Johann Zarco est rentré dans le paddock du Motorland mercredi, à pied sans béquille, avec ce petit sourire fatigué qu'on lui connaît bien, un peu plus de 100 jours après Barcelone, 100 jours après avoir eu la jambe gauche coincée entre la roue arrière et la selle de la Ducati de Pecco Bagnaia au premier virage du premier tour. Et jeudi, l'équipe médicale du championnat l'a déclaré apte. Voilà, c'est officiel, le canois roule ce week-end sur la Honda du team LCR, sauf que la phrase s'arrête pas là. Ce feu vert, il est partiel, il tient jusqu'à vendredi matin et pas une minute de plus. En tout cas, il y a une histoire derrière cette toute petite réserve et elle est nettement moins belle que le retour du héros. Le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que ce retour était pas prévu maintenant. Le plan posé début juillet avec les médecins, lui, il visait septembre. Zarco devait revenir après la coupure. Une fois le genou stabilisé, tranquille, il rentre en août à Alcaniz avec de l'avance sur son propre calendrier médical. Et en MotoGP, un pilote qui gagne des semaines sur son planning de guérison, c'est jamais un hasard. Ça veut dire que quelqu'un a poussé quelque part. Le championnat a validé, son encadrement à lui avait validé avant, tout le monde a signé, mais aucun des deux n'a signé un chèque en blanc. Voilà pourquoi ce jeudi compte plus que l'annonce de LCR la semaine dernière. Alors, ce fameux feu vert partiel, concrètement, ça donne quoi ? Ça donne un pilote autorisé à rouler vendredi matin en essai libre et un nouvel examen médical juste après. Pas avant, après. Les médecins veulent voir ce que la jambe raconte une fois qu'elle a repris la position, la vraie, celle de la moto. C'est une procédure standard, ça arrive à chaque fois qu'un pilote rentre d'une grosse blessure sans être à 100%, mais lisez bien la fin de la phrase. Sans être à 100%, c'est le championnat lui-même qui l'écrit, noir sur blanc, en l'autorisant à rouler. Il a aussi l'obligation de porter une protection au genou, parce que ce genou a tendance à gonfler dès qu'on le sollicite. Et la position sur une MotoGP, c'est exactement ça, une sollicitation permanente, genou plié, appui sur le côté, virage après virage. Donc on a un homme déclaré apte avec une protection imposée et un contrôle déjà calé dans son planning. Ça, c'est pas le vocabulaire d'une guérison, c'est le vocabulaire d'un test. Et il y a un détail que le communiqué dit pas, mais que le dossier médical, lui, raconte très bien. Johann Zarco a jamais été opéré. Pas une seule fois depuis le 17 mai. Le tibia brûlé, le ménisque, les ligaments du genou gauche, tout ça a été traité sans passer par le bloc. Ce qui veut dire, en clair, que le croisé antérieur touché à Barcelone est toujours déchiré aujourd'hui. Il n'est pas réparé, il est apprivoisé. Le Français revient donc sur un genou qui tient par la musculature, la rééducation et l'envie, pas par une reconstruction chirurgicale. Et il a fait le boulot, faut être honnête. Des journées entières de soins en Andorre, du renforcement et même du caisson hyperbar pour accélérer la cicatrisation. Il a tout tenté, mais un caisson hyperbar, ça ne coûte pas un ligament. Ce bras de fer entre Zarco et son propre genou, on le déroule jusqu'au bout ici, alors abonnez-vous. D'ailleurs, un chiffre, 21 minutes. C'est la durée que le pilote donne avant que la jambe commence à protester quand elle reste pliée. Au-delà de 20 minutes dans la position de pilotage, il reconnaît qu'il peut se mettre à boiter. 20 minutes, un Grand Prix du dimanche à Aragon, ça tourne autour de 40 minutes de course, sans compter la grille et le tour de chauffe. Donc plus de la moitié de la course de dimanche se passera au-delà de la limite que le pilote a posée lui-même à voix haute. Et pourtant, écoutez comment il en parle. Jeudi, devant les micros, il a déclaré « Pour un pilote, ma condition est plus que suffisante pour remonter sur la moto. Plus que suffisante, un ménisque touché, des ligaments toujours pas recousus, une protection obligatoire au genou et un contrôle médical dans 24 heures. » Alors, soit il minimise devant nous, soit il a du mot suffisant, une définition qui n'est pas la nôtre. Moi, je penche pour la deuxième. Parce que dans la même journée, il a tenu 2 discours qui tirent de pas dans le même sens. D'un côté, la version romantique, celle qui a fait les titres « Ce sera juste un plaisir parce que je suis accro à la vitesse ». Voilà, ça c'est le Zarco qu'on aime, celui qui a besoin de la moto comme d'autres ont besoin de café. De l'autre côté, la version froide, celle qu'il a donnée en interview, un week-end normal avec moins de pression.
Et là, franchement, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux phrases. Un week-end normal en MotoGP, ça veut dire aller chercher des points. Un plaisir, ça veut dire monter dessus et voir. Deux ambitions qui rentrent pas dans le même week-end. Et il reste un morceau du dossier qu'on n'a pas encore ouvert. Le 9 juillet, près de 2 mois après les faits, la direction de course a rendu son verdict sur le carambolage du premier virage à Barcelone. Le Canois a été jugé responsable de la chute qui a embarqué Bagnaia et Luca Marini. Sanction, un double long lap à purger à sa première course de retour. Sa première course de retour, c'est dimanche. Donc, le Français va reprendre la compétition après 105 jours d'arrêt sur un genou pas réparé, avec 2 détours obligatoires à négocier en pleine course. Et lui, il le dit sans maquillage, on sait déjà que la course du dimanche est perdue avec les 2 longs laps. Alors vous pariez sur quoi pour vendredi midi ? Il ressort du centre médical avec un 8 francs ou avec un deuxième rendez-vous et une jambe sous surveillance. Lâchez-moi votre pronostic en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si le sujet de la semaine, depuis mercredi, c'était jamais vraiment sa jambe ? Regardez la chronologie autrement. Le 17 mai, l'accident lui prend sa saison. Le 9 juillet, la direction de course lui prend sa course de retour. Les médecins, eux, lui prennent son été et lui posent septembre comme date de reprise. Depuis Barcelone, Johan Zarco a rien décidé du tout. Tout a été décidé pour lui par des gens en polo officiel dans des bureaux où il n'était même pas assis. Il lui restait une seule chose sur laquelle il gardait la main, la date de sa remontée sur la moto. Et cette date, il l'a avancée de 2 semaines. C'est pas un retour de blessé, c'est une reprise de contrôle. Et une fois qu'on a vu ça, le reste se remet en place tout seul. Le moins de pression devient logique, on ne peut pas en mettre sur un week-end déjà perdu par sanction. Le plus que suffisante aussi, suffisante pour rouler, jamais il a dit suffisante pour gagner. Même le double long lap sert son affaire. Une course perdue d'avance, c'est le meilleur endroit du calendrier pour retester une jambe abîmée sans que le résultat vous saute à la figure. Voilà, moi je trouve ça très malin, peut-être même un peu trop malin pour être un hasard. Reste le prix à payer et il est réel. Un genou dont les ligaments sont toujours pas recousus, ça peut tenir 10 week-ends comme ça peut lâcher dans un bac à gravier à Misano. Personne peut vous dire lequel des deux et surtout pas moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a choisi de le savoir maintenant plutôt qu'en septembre. Et ça, alors ça, c'est très très Zarco. Rendez-vous le 28 août au Motorland, juste après la première séance, à la sortie du centre médical. C'est là, et pas dimanche, qu'on saura vraiment où en est cette jambe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team « il revient beaucoup trop tôt » ou team « il a bien fait de forcer la porte » ? Et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.